Bonjour, bienvenue sur Histomed, la chaîne de l'histoire de la médecine en question. Nous allons nous demander dans cette courte vidéo comment Panoramix est devenu Dr House, c'est-à-dire comment et pourquoi les humains sont passés de la magie à la médecine moderne. Cela ne s'est bien sûr pas fait en un jour, mais par plusieurs longues étapes. Avant de passer à la médecine moderne, il y eut en effet d'abord l'étape de la médecine archaïque. Mais, au fait, à quoi correspond cette médecine archaïque? Nous avons vu dans les vidéos précédentes les notions de médecine empirique et magique et comment ces deux médecines ont cohabité en se complétant plus qu'en s'opposant. Progressivement, et certainement très lentement, au milieu de toutes les incantations magiques, les soignants ont fait appel à un peu, puis à beaucoup d'empirisme rationnel, et notamment en thérapeutique. Massage, différents remèdes comme les cataplasmes, emploi d'herbes médicinales aux effets reconnus, les plantes étaient d'autant plus efficaces qu'elles chassaient le démon, et vice-versa. Cet amalgame de la médecine empirique un peu rationnelle, à la médecine magique et religieuse, a donné naissance à la médecine archaïque. Les causes de ce glissement vers plus de rationalité et moins de religion furent nombreux. En premier lieu, les changements de conditions de vie, avec la naissance des grands États, et nous le verrons dans les vidéos qui suivent, avec l'exemple de la Mésopotamie et de l'Égypte. L'apparition de l'urbanisme, les murs protégeant les hommes, la peur de violer les tabous diminua. L'apparition d'une économie fondée sur la division du travail, la religion devenue officielle, le développement des échanges commerciaux et donc également des échanges sociaux et médicaux. L'apparition de la propriété privée et la naissance de l'individualisme. La maladie devient individuelle et non plus liée à la tribu. L'apparition de la notion de pronostic individuel fit que chaque malade devait assumer son propre destin. Critère très important, l'organisation d'une profession médicale, qui va se séparer plus ou moins du monde religieux, avec l'apparition du médecin de cour, du médecin du travail, etc., avec comme corollaire le développement d'une législation parfois sévère, comme nous le verrons avec le Code d'Hammurabi. Cette profession médicale va tenter une systématisation selon le schéma classique, diagnostic, pronostic, thérapeutique, acquérant une certaine rationalité, avec des progrès notables dans le domaine de l'observation des maladies, mais aussi dans les traitements, en opposition à la magie, par essence irrationnelle, elle permit ainsi le développement de la chirurgie. Mais aussi, grâce à des progrès dans l'efficacité de certains traitements, même si la toile de fond restait profondément surnaturelle. Le plus ancien texte témoignant d'une utilisation purement empirique, sans trace de magie, date du 3e millénaire à Sumer. Cette profession médicale permit aussi les premières mesures d'hygiène publique et individuelle. Tu aspergeras ta maison de natron pour que les puces s'en aillent, à l'origine de l'apparition des premières mesures contre les épidémies, isolement, lavage. Ce besoin de rationalité est également à l'origine des tentatives d'explication de phénomènes physiologiques, comme la respiration ou la circulation, mais aussi de troubles pathologiques et en dehors de toute théorie magique. En général faux, ils trahissent néanmoins un effort raisonnable de s'affranchir de la magie par une interprétation de l'homme et du monde en dehors du surnaturel. Que cette tentative se soit fourvoyée dans des spéculations aussi dangereuses que la magie elle-même ne lui retire en rien son mérite. Le problème ne vient d'ailleurs pas de la spéculation, finalement assez saine dans le domaine des sciences, mais du mauvais usage qu'en firent les premiers médecins, dénués de l'esprit scientifique, au sens où l'entendait Claude Bernard, pour qui la spéculation devait être la première démarche du savant. Tout chercheur qui propose une hypothèse fait de la spéculation, mais cette hypothèse doit rester fausse tant que la démarche expérimentale n'a pas prouvé le contraire. Nous verrons que les médecins égyptiens et mésopotamiens étaient fort imaginatifs, mais ils étaient dénués de l'esprit scientifique qui allait caractériser la médecine grecque et pour laquelle on pourra vraiment parler de rationalité. Il s'agit d'ailleurs sans doute de la raison principale pour laquelle leur médecine resta immuablement sclérosée pendant des millénaires. Les autres raisons reposent sur la législation, comme nous l'avons vu avec le Code d'Hammurabi, mais également sur la religion. Comme nous le verrons à de nombreuses époques, la puissance du clergé, à qui la rationalité, grande ennemie de la religion, risquait de porter tort, va en effet souvent freiner l'essor des sciences. Enfin, cause de ce glissement et sans doute la cause principale, l'apparition de l'écriture,
qui va permettre enfin de conserver les acquis, non plus par simple traduction orale, car je vous le rappelle, que si la parole s'envole, les écrits restent, on vit ainsi apparaître grâce à l'écriture les premières dénominations médicales, les premiers classements des maladies de la tête aux pieds, comme dans le papyrus d'Edwin Smith. Mais si elle permit de fixer par écrit des expériences acquises avec l'apparition d'un vocabulaire technique, l'écriture prit le risque de faire tomber la médecine dans la scolastique. L'écriture, à la fois force libératrice et entrave à l'évolution des sciences en général et de la médecine en particulier. Cette notion de médecine archaïque fut introduite par l'historien de la médecine Oswey Temkin en 1930, qui regroupait initialement sous ce terme les médecines assyro-babyloniennes, égyptiennes et celles des premiers Grecs, dont nous reparlerons dans la prochaine vidéo, mais elle peut aussi comprendre celle des Indiens, des Chinois, la médecine précolombienne et même celle des druides celtes. Je vous propose donc de me retrouver sur Histomed, la chaîne de l'histoire de la médecine en question, pour savoir comment on se soignait dans la plus ancienne civilisation connue, celle de la Mésopotamie, et savoir s'il est vrai que la médecine des Mésopotamiens se résumait à porter des malades sur la place de Babylone pour qu'ils reçoivent les conseils des passants qui avaient subi le même mal. Je vous donne donc rendez-vous sur Histomed pour savoir comment on se soignait en Mésopotamie.